On va voir un peu la vie d'Abraham avant son appel. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie? Qu'est-ce qui était Abraham avant son appel? Et on va lire le passage de Genèse, chapitre 11, les versets 27 à 32. Genèse, chapitre 11, les versets 27 à 32, qui nous dit « Voici l'histoire de la famille de Téra. Il eut pour fils Abram, Nahor et Haran. Ce dernier fut le père de Lot. Haran mourut du vivant de son père, Téra, dans son pays natal, à Our des Chaldéens. » Verset 29, Abram et Nahor se marièrent. La femme d'Abram s'appelait Saraï et celle de Nahor, Milca. Milca était la fille de Haran, qui, outre Milca, avait eu une autre fille du nom de Yisca. Saraï était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Verset 31, Téra partit d'Our des Chaldéens, emmenant avec lui son fils Abram, son petit-fils Lot, le fils de Haran, et Saraï, sa belle-fille, la femme d'Abram, pour se rendre dans le pays de Canaan. Mais arrivés à Haran, ils s'établirent. Téra vécut 205 ans, puis il mourut à Haran. Ici, dans la version de la Bible, on dit Haran, mais dans la version Louis II, on dit Charan. Ça fait peut-être une meilleure distinction entre Haran et Charan, mais dans le verbe grec, le terme grec, c'est vraiment Charan, mais peut-être que c'est la façon de le prononcer. Et puis ici, ils l'ont prononcé comme Haran. Alors c'est ça. Donc, ce passage semble à première vue anodin. Tu regardes ça, tu te dis, oui, mais qu'est-ce que Dieu peut bien vouloir me dire là-dedans? Qu'est-ce que Dieu veut m'enseigner là-dedans? Qu'est-ce que le Seigneur veut me faire réaliser? Mais il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. En réalité, il regorge d'une mine d'informations intéressantes. C'est comme pour trouver des métaux sur un terrain qui semble peu prometteur, mais lorsqu'ils font ils vont creuser, ils vont aller chercher des carottes qu'on appelle, et ils vont sortir ça. C'est seulement à ce moment-là qu'ils vont voir si le terrain est prometteur ou pas. Quand ils le regardent comme ça, aucune idée s'il est prometteur ou pas. Mais ils font des sondages, ils vont chercher une carotte, ils la sortent, et puis le terrain, là, ils s'aperçoivent de toute la richesse. C'est un peu ça, ce passage-là. Il faut creuser un petit peu pour aller voir toute la richesse. Il faut aller chercher quelque chose. Et c'est juste une carotte que je sors de là. Ce n'est pas des centaines. Il y en a encore plein d'affaires. C'est ça, la parole de Dieu. Alors, ce passage nous parle du passé d'Abraham et de sa famille. Ici, je vais l'appeler Abraham parce qu'on sait que plus tard, son nom a été... Il s'appelle ici dans le passage Abraham, mais son nom a été changé plus tard par Abraham. Alors, je vais l'appeler Abraham parce qu'on le connaît sous le nom d'Abraham. Alors, il nous parle du passé d'Abraham et de sa famille. Et comme pour chacun des croyants qui sont venus au Seigneur, c'est la même chose. On a, comme chacun des croyants qui viennent au Seigneur, nous avons aussi une famille et un passé. On est arrivé au Seigneur avec un passé, avec un bagage. On est arrivé au Seigneur avec une famille chrétienne, non chrétienne, une famille de chair qu'on avait. Et pour Abraham, c'est un passé qui est révélateur de leur condition actuelle. La même chose pour nous, notre passé est révélateur de notre condition actuelle. Mais un passé n'est pas garant de l'avenir. Le monde dit que le passé est garant de l'avenir, mais quand on adhère à la famille de Dieu, notre passé n'est pas garant de notre avenir. Parce que lorsqu'on adhère à la famille de Dieu, notre avenir est changé. Pour la personne qui ne croit pas Dieu, qui ne croit pas en Dieu, lorsque le jour où elle croit en Dieu, son avenir est changé. Ce qu'on avait dit sur lui ou sur elle devient autre chose. Amen. Mais alors, ce qui fait qu'ils sont dans tout un autre contexte familial. Alors, comme on va le voir, Abraham avait été appelé par Dieu, vivait dans un contexte familial comme c'est contemporain. Il était dans un contexte familial. Il avait son père, il était né d'une mère, il y avait son père, il y avait ses frères, il y avait peut-être très certainement des sœurs, mais ils ne sont pas mentionnés dans le texte. Et puis, il y avait tout un contexte familial. Il y avait des oncles, il y avait des tantes, il y avait des cousins, des cousines. C'était tout un contexte familial. Il vivait dans un contexte familial influencé par le péché et le prince de ce monde. Comme chacun de nous qui vivions dans notre contexte familial,
C'était un contexte familial qui était influencé par le péché et par le prince de ce monde. On ne marchait pas selon les plans de Dieu, on marchait selon nos plans. On ne s'en allait pas dans la direction que Dieu voulait qu'on s'en aille, on s'en allait dans notre direction, là où on avait envie d'aller, là où on désirait aller. Si vous vous souvenez, avant de devenir croyant, lorsque vous étiez plus jeune, on vous demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Vous aviez déjà un plan dans votre tête de ce que vous alliez devenir, de ce que vous alliez faire. Mais lorsque vous êtes devenu chrétien, les choses ont un petit peu changé. Certaines personnes ont continué dans le plan de carrière qu'ils avaient, c'est correct, mais dans d'autres plans, les choses ont un petit peu changé. Parce que Dieu a appelé à autre chose. Et il a fallu abandonner des choses. Comme Abraham, comme Terah est parti d'Our en Chaldée pour se rendre à Charan, Abraham a suivi son père, il a dû abandonner des choses. Donc, parfois, on est obligé d'abandonner au jour. Aujourd'hui, le croyant vit dans le même contexte familial que Jésus. Donc, les choses sont différentes. Ce contexte familial de Jésus n'est pas influencé par le péché. Il est influencé par l'amour de Jésus. Ce Jésus qui est venu donner sa vie pour nous, afin que nous puissions être pardonnés et que nous puissions entrer dans la famille de Dieu. Ce Jésus qui a tout sacrifié pour venir sur la terre, vivre comme nous avons vécu, souffrir comme nous souffrons, et ensuite souffrir à la croix plus que nous souffrons, être mort, puis ressusciter, et nous permettre d'entrer dans la famille de Dieu. C'est l'œuvre de Jésus. C'est la bonne nouvelle. Amen. C'est la bonne nouvelle. Alors, lorsque Dieu appelait Abraham, il commença en lui une transformation. Et on voit, quand on lit l'histoire d'Abraham dans la Genèse, on voit que Dieu a opéré en lui une transformation. Il a changé des choses. Il a changé sa vision. En changeant son nom, il changeait sa vision. Passer de Abraham qui voulait dire père éminent, à Abraham, père d'une multitude, il changeait complètement sa vision. Là. Il avait une vision père éminent sur son monde autour. Je suis un père éminent. Mais là, Dieu disait, non, tu es le père d'une multitude. Lève ta tête. Lève ta tête. Parce que le père éminent, il regarde autour de lui, comme ça. Mais là, le père d'une multitude, lève ta tête. Regarde les étoiles. On n'en voit pas beaucoup d'étoiles aujourd'hui à cause de la pollution lumineuse. Mais il y en a une tonne. Je regardais une vidéo sur YouTube, c'était un time-lapse qu'ils appellent, une caméra qui était placée sur un bateau dans l'Asie, qui se déplaçait d'un port à l'autre, et à un moment donné, elle se retrouve dans l'océan, et puis il fait complètement noir, et là, tu vois, il n'y a pas de nuages dans le ciel, puis tu vois la multitude d'étoiles. J'ai dit, mais il y en a donc bien des étoiles. Nous, on les voit pas toutes, mais c'était incroyable de voir la quantité d'étoiles qu'il y avait. Abraham, il les voyait parce qu'il n'était pas dans cette pollution lumineuse qu'on vit aujourd'hui. Et quand Dieu lui a dit, regarde les étoiles, tu vas avoir cette famille-là, là. Tu vas avoir ces descendants-là, tu vas en avoir complet, tu vas en avoir comme ça. Et pour Abraham, ça devait être extraordinaire. Alors, sa façon de voir les choses a changé, parce que Dieu lui a donné un appel différent que ce que le monde lui donnait comme appel. Et saviez-vous que votre nom ici sur la terre ne sera pas votre nom dans l'éternité? Mais la Bible nous dit dans Apocalypse 2,17 que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai la manne cachée et une pierre blanche. Sur cette pierre est gravé un nouveau nom que personne ne connaît sauf celui qui le reçoit. Je vais le rencontrer, je vais dire « Salut! » Regardez, il va voir son nom. Il va être tout fier de son nom. Il n'y a personne qui connaît son nom. Et Dieu a changé le nom d'Abraham de père élevé à père éminent, et c'était son héritage donné. Père éminent, c'était son héritage donné par son père biologique, tandis que père d'une multitude était l'héritage donné par son Père éternel qui était Dieu. Et cette fois-ci, c'était son nom donné par Dieu qui démontrait que son identité avait complètement changé. Il n'était plus le même. Lorsqu'on entre en contact avec Dieu, on n'est plus le même ou la même. On est transformé, changé. On est petit à petit amené à la ressemblance de Christ. Je ne suis plus ce que j'étais quand je suis né de nouveau. Une chance.
une chance que je ne suis plus ça. Vous m'avez connu, ah, il est comme ci, il est comme ça, il est comme ci, il est comme ça. Mais imaginez, j'étais pire que ça. J'étais pire parce que je me laissais guider par le péché. Sur cette terre, on a reçu un nom qui est de nos parents biologiques, hein? Un nom qui détermine notre identité terrestre. Quand vous regardez la signification de votre nom, il y a différents sites là-dessus, et vous dites, mais c'est moi, c'est moi. Vos parents ont eu à cœur de donner ce nom-là, et puis ça vous caractérise vraiment. Par exemple, Denis, ça signifie Dieu du vin et du délire. Je suis content que Jésus me donne un nouveau nom quand je vais arriver de l'autre côté? Parce que ça ne fitterait pas pantoute. Mes parents m'ont donné ce nom-là. Pourquoi ils m'ont donné ce nom-là? C'est pas parce que j'étais porté sur le vin et le délire dès ma naissance, mais parce que dans la famille de mon père, la dernière qui était née, c'était une fille, elle s'appelait Denise. Et puis Denise est décédée en bas âge. Et moi, je suis né pas longtemps après. Et ma mère a dit, pour honorer ça, a dit, on va l'appeler Denis. Et c'est pour ça que mon nom est sorti Denis. Et c'est à cause de ça. Mais Denis, ça veut dire non, Dieu du vin et du délire. Alors, je ne suis plus le Denis que le monde avait déterminé pour moi. Je ne suis plus ça. Je suis celui que Dieu a décidé que j'étais. Le nom que Dieu m'a donné. Et il y a un nom qui m'attend dans le ciel. Je ne sais pas ça va être quoi. Mais il y a juste moi qui va le savoir quand il va me le donner. Mais ça va être un nom qui va me caractériser spirituellement, c'est certain. Et la même chose pour chacun de nous. Vous allez avoir un nom dans le ciel, un nom qui va vous caractériser spirituellement, qui va vous donner votre identité d'enfant de Dieu. L'identité qui est tout différente de ce que vous avez présentement. Parce que l'identité que vous avez aujourd'hui est déterminée par le monde. Mais à partir du moment où on vient à Jésus, Jésus commence à changer notre identité pour nous donner notre identité spirituelle. Et je sais, si je vous demandais, avez-vous changé depuis que vous êtes né de nouveau? Oui, timidement, oui, changé un petit peu. Oui, vous avez changé. Ah, c'est sûr que vous tapez encore sur les nerfs de certaines personnes, c'est certain, mais vous avez quand même changé. C'est sûr que vous ne plaisez pas à tout le monde, mais vous avez quand même changé. Et je suis convaincu que ce n'est pas pour le pire. Je suis convaincu que c'est pour le mieux. Si vous vous regardez lorsque vous êtes né de nouveau, à aujourd'hui, c'est pour le mieux que vous avez changé. C'est pour le mieux. Vous êtes devenu un petit peu plus semblable à Jésus. Un petit peu plus. Et c'est ça qui vous caractérise. C'est ça qui nous caractérise tous. Amen. Le contexte familial, on a vu le contexte familial d'Abraham un petit peu, on va le voir un peu plus en profondeur, là. Le contexte familial est ce qui nous façonne, nous forme et nous définit. C'est pas compliqué. C'est dans la famille qu'on apprend des choses. On parlait de quelqu'un qui n'est pas chrétien, Anne et moi, et puis Anne a dit, puis la personne n'est pas chrétienne, c'est ça que je dis, a dit, il y a quand même un bon fond, cette personne-là, elle a quand même un bon fond. Après le passé turbulent d'adolescence que cette personne-là a eu, elle dit, elle a quand même un bon fond aujourd'hui. Et ça, c'est là que ça nous a amené à dire, mais tu vois, instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand tu seras grand, il ne s'en détournera pas. Le fond que ses parents lui ont donné, malgré tout, ce n'est pas une famille chrétienne, c'est une famille qui vit dans ce monde, mais ils lui ont donné des bonnes valeurs. Ah, c'est sûr que ça a été un combat pendant son adolescence, mais aujourd'hui, il est rendu, cette personne-là doit avoir une quarantaine d'années, ce fond-là est là. Et ça se voit. Alors, ça dit ça, c'est dans Proverbe 22, 6 qui nous dit « Apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, puis quand il sera vieux, il n'en déviera pas. » Donc, ce que vous faites à vos enfants aujourd'hui, c'est quoi je disais tantôt? Je disais que le contexte familial est ce qui nous façonne, nous forme, nous définit. Alors, le contexte familial dans lequel vous élevez vos enfants les façonne, les forme et les définit. Et dans ce contexte familial-là, vous pouvez faire confiance à Dieu, à sa parole,
que quand ils seront grands, ils vont toujours revenir à ce contexte familial-là dans lequel ils ont été élevés. Vous pouvez faire confiance à Dieu là-dessus. Si vous êtes inquiet pour vos enfants, ne le soyez pas. Faites confiance à Dieu. Laissez-lui ça entre les mains et priez de dire, Seigneur, ta parole a dit ça, Seigneur. Et je crois ta parole. Et je m'appuie sur ça. Et je sais, Seigneur, que ça va le faire. Dans notre famille, notre garçon a passé des moments un peu plus difficiles, mais on avait confiance, on savait que Dieu allait s'en occuper. C'était normal. Il voulait se détacher des liens familiaux, il voulait s'affirmer, il voulait s'affirmer. Et ça l'a amené dans certaines situations. Mais on a toujours fait confiance à Dieu, on savait que le Seigneur allait le ramener à un moment donné. Et c'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui, notre fils, j'ai appris ça pendant qu'on est allé le voir, avant de parler de notre fils, saviez-vous que dans les clubs de sport professionnels, ils ont un aumônier? Tous les clubs de sport professionnels ont un aumônier et avant chaque partie, l'aumônier est là et puis les gens qui veulent vont avec lui puis il leur fait une étude biblique puis il prie pour eux autres. Et ensuite de ça, cette personne-là, entre autres c'était dans l'équipe de football des Bombers de Winnipeg. Ensuite de ça, l'aumônier reste sur les lignes de côté. Et si un joueur se blesse, se fait mal ou qu'il y a de la misère, il va voir l'aumônier et il dit, veux-tu prier pour moi? Veux-tu prier avec moi pour que la situation change? Il y a un aumônier là. Et ça, c'est dans toutes les équipes de sport professionnel. Ils ont un aumônier qui est là en place, payé par l'équipe. Mais on n'en entend pas parler. Mais il y a des chrétiens partout. Alors, mon fils est allé remplacer l'aumônier du club de sport des Bombers de Winnipeg. Il est allé le remplacer le samedi qu'on était là. Alors, ils nous ont donné des billets, on a pu assister au match, et puis il est allé le remplacer. Mais il n'est pas allé sur les lignes de côté, mais il est allé avant. Il dit qu'il y avait, je pense que c'est 8 ou 12 gars qui sont allés pour l'étude qu'il a préparée. Et je trouvais ça, moi je découvrais ça, je trouvais ça bon. Mais quand on est arrivé le samedi, pas le samedi, le lundi, il était supposé aller avec le club de soccer, le FC Winnipeg, qui est le club de soccer professionnel là-bas, pour justement une étude biblique avec eux autres, parce que c'est lui qui est l'aumônier pour ce club-là. Je découvrais ça, il m'apprenait ça, j'ai dit « Oh my! » Alors c'est juste pour vous dire comment est-ce que Dieu instruit l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, puis comment est-ce que Dieu va le ramener. Et puis il va faire. Parce que ils nous ont été confiés, ces enfants-là, mais ils appartiennent à Dieu. Et Dieu a un œil sur eux, puis il veille sur eux, puis il les conduit. Nous, on a fait ce que le Seigneur nous a demandé, ou en tout cas, on a fait de notre mieux avec ce que nous avions, et le Seigneur s'est occupé du reste. Aujourd'hui, il est impliqué là, puis il disait peut-être qu'à un moment donné, quand l'aumônier est en place avec des Bombers ne sera plus là, peut-être que c'est lui qui va être là, il ne le sait pas, mais en attendant, il continue de le remplacer quand il y a besoin. Le gars était parti en vacances, il continue de le remplacer, puis il continue avec le FC Winnipeg au soccer. J'ai trouvé ça tellement bon, là, tellement bénissant là, d'entendre ça, là, je trouve. Mais je me souviens des années où est-ce que c'était plus difficile, puis que ma femme et moi, on disait non, on n'en parle pas, on laisse le Seigneur agir. On laisse le Seigneur travailler dans sa vie. Ça a pris quelques années, mais le Seigneur l'a complètement changé. Complètement changé. Complètement changé. Jean-Marc, quel fond t'as donné à ta fille, mais c'est sûrement un bon fond. Et fais confiance au Seigneur. Tantôt, ta prière c'était correct, ta prière, c'était une bonne requête. Fais confiance au Seigneur. Et ta fille va revenir. Un jour ou tard, elle va revenir. Un jour ou l'autre, elle va revenir. Parce que ta fille, elle te ressemble. Au niveau caractère, elle te ressemble. Alors, la façon que tu agis, elle agit la même chose. Alors, fais confiance au Seigneur, elle va revenir. Puis elle va être contente de revenir vers son Père. Parce que sais-tu quand est-ce qu'on s'aperçoit que notre père ou notre mère nous manque? C'est quand ils ne sont plus là. Quand on les a plus à nous autres. Au début, ça a l'air d'une délivrance. Mais après quelque temps, on s'aperçoit qu'il nous manque. Le fils prodigue, c'était ça. On dit après quelque temps, là, son père, sa famille, sa maison lui manquaient. Sa vie était misérable. Ta fille, sa vie va être misérable au niveau relationnel parce qu'elle n'a plus cette relation avec toi. Et un jour, elle va revenir. Et dans ce temps-là, ton cœur de père va se réjouir. Amen. Ton cœur de père va se réjouir.
Christ était aussi défini par son contexte familial. Dieu a placé Christ dans la famille de Marie et de Joseph. Et c'était, premièrement, Christ, dans son contexte familial, c'était avec le Père. Il y avait un contexte qui était parfait. Mais ensuite, il y a eu son contexte terrestre avec sa famille, où est-ce qu'il a acquis son identité humaine. Bien entendu, le Père veillait sur son identité, que son identité soit conforme à son plan pour lui. Et Jésus était le fils de son Père spirituel, et puis il voulait faire ce qu'il lui demandait. Mais Jésus a acquis des choses. Jésus n'était pas différent des autres hommes, dans le sens que, oui, il n'a pas péché, mais il manifestait la même chose que les autres hommes. Parfois, il s'est mis en colère. Parfois, il a pleuré. Parfois, il a eu compassion. Parfois, il a été débordant d'amour. D'autres fois, il a voulu se retirer pour se mettre à l'écart. C'était toutes des réactions humaines que Jésus avait. Mais certainement, comme j'ai dit, il n'a pas péché. La différence avec nous, c'est que Jésus n'a jamais péché. Il n'a jamais commis de péché. Amen. Alors donc, il a été défini par sa famille. Sa famille terrestre, son identité humaine a été définie là. Et lorsque nous devenons chrétiens, Dieu veille désormais sur notre identité spirituelle. Et il ne nous laisse pas tomber. Il y a un plan pour chacun de nous. Des fois, on dit, oui, c'est quoi ce plan-là? Je ne sais pas, mais Dieu a un plan pour chacun de nous. C'est un service, on sert. On sert le Seigneur. Alors, le Seigneur nous appelle à servir. Qu'importe où est-ce qu'on va servir, la bénédiction de Dieu va être sur nous. Qu'importe le ministère. Il n'a pas de gros, puis il n'a pas de petit. C'est juste qu'on sert le Seigneur là où il veut qu'on sert. C'est tout. Mon rôle à moi ici, c'est de servir. Juste servir. Rien d'autre que ça. Et puis, on sert, chacun de nous, là où on sert avec le meilleur de nos connaissances. Et puis, on fait confiance au Seigneur dans notre service. On laisse le Seigneur, on lui fait confiance, puis on dit, Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi. Et c'est là que les choses commencent à bien aller. Quand on prend le contrôle puis qu'on veut conduire, c'est là que ça commence à mal aller. Mais lorsqu'on dit au Seigneur, prends les choses puis conduis-moi, et là, ça commence à bien aller. OK, je vais arrêter de m'éloigner là. Terra, ça veut dire, les mots sont importants dans ce passage-là, terra, ça veut dire halte, délai, retard. Et la vie de Terra est marquée dès sa naissance par des délais, des haltes et des retards. Plusieurs personnes sont des Terra dans leur vie. Des gens qui sont marqués par des délais, c'est-à-dire remettre à plus tard de suivre Jésus. Des haltes, s'arrêter sur le chemin qui conduit à Christ. Ou encore des retards qui sont en retard sur l'appel de Jésus sur leur vie. Plusieurs d'entre nous, on est parfois des Terra dans notre vie. La devise de Terra aurait pu être « Mieux vaut remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. » Ou « Mieux vaut remettre à plus tard ce qu'on peut faire aujourd'hui. » Josué va dire de Terra qu'il rendait... Ah non, OK, j'ai pas fini. Je disais que cette attitude, les gens qui sont des Terra dans leur vie, cette attitude les conduira à la même place que Terra. C'est-à-dire qu'ils décident de se rendre en Canaan, mais ils vont s'arrêter en chemin et ne rejoindront jamais la vie éternelle. Ils ont ce désir. Terra est parti de Our en Chaldée pour se rendre à Charan, mais je ne sais pas jusqu'où il voulait aller, mais il est resté à Charan et il est mort à Charan. Combien de gens nous connaissons qui, à un moment donné, ont connu le Seigneur Jésus, ils ont quitté pour commencer à entrer sur le chemin qui les conduirait à la vie éternelle, et à un moment donné, ils se sont arrêtés en cours de route, et ils ont tout abandonné. Ils sont restés là. Terra est mort à Charan. Et plusieurs vont mourir là où ils sont arrêtés parce qu'ils ne marchent plus en direction de Dieu. Josué va dire de Terra qu'il rendait un culte à d'autres dieux. Et c'est un peu la même chose. Parce que lorsqu'on commence à s'attacher au Dieu de ce monde, eh bien, on commence à s'éloigner du Seigneur. Ils vont mourir avant d'avoir pris la décision de suivre Jésus. Cependant, Abraham, qui lui est conduit par Dieu, n'allait pas suivre les traces de son père biologique. Juste regarder l'heure qu'on est rendu. OK. Il n'allait pas suivre les traces de son père biologique. Il allait plutôt suivre les traces de son père éternel. La différence entre son père biologique et Abraham
Et on sait ce que ça a donné pour Abraham. Dans Genèse 25:8, c'est pas sur l'acétate, ça dit « Il est mort au terme d'une heureuse vieillesse, âgé et comblé. » On parle de Terah, il est mort à Charan. Abraham, on dit, il est mort au terme d'une heureuse vieillesse, âgé et comblé. Rempli de la présence de Dieu. Rempli d'avoir obéi au Seigneur et d'avoir eu toutes sortes de difficultés dans sa vie, mais ayant vu la main de Dieu qui l'a guidé, l'a dirigé. Ayant vu la promesse de Dieu s'accomplir pour sa vie. Ayant vu Dieu ne jamais l'abandonner, de toujours être avec lui. Et c'est ces mêmes promesses qui sont à nous. On peut choisir d'être des Terah ou être des Abraham. On a le choix. Le choix est devant nous. Soit on décide de suivre ce que notre Père céleste, soit on décide de suivre notre volonté. Et vous allez voir tantôt, Terah, il y a encore d'autres significations là-dessus. Quelle est la voie qu'on suit présentement? Est-ce que c'est la voie de nos parents ou c'est celle de Dieu? C'est quoi la voie qu'on suit? La voie de nos parents, comme Terah, va nous conduire dans la mort spirituelle. Mais cependant, la voie de Dieu, comme Abraham, nous conduira dans la vie éternelle. Cette marche-là avec le Père, au travers des difficultés, sans jamais abandonner Dieu, sans jamais, en restant toujours à l'écoute de Dieu, et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Où est-ce que tu veux que je sois? Abraham avait, d'après ce texte, deux frères. Nahor, qui signifie qui allaite, qui renacle. Je vais le définir tantôt. Ou Haran, qui signifie montagnard, très sec, desséché. Voilà deux beaux exemples pour Abraham. Et ça lui aurait été facile de suivre l'influence de sa famille, de s'en aller dans la même direction que sa famille, de rester attaché à son père et de mourir lui aussi à Charan après avoir déménagé à Charan. De la même façon, notre famille peut être un exemple à ne pas suivre et que nous suivons tout de même. Je parle de notre famille terrestre. On dit souvent tel père, tel fils. Mais moi, je veux ressembler à mon Père éternel. J'appartiens à la famille de Dieu maintenant. J'enlève rien à mon Père qui m'a donné naissance, qui a pris soin de moi, qui m'a élevé, qui m'a donné ce fond que j'ai aujourd'hui et qui a pourvu à mes besoins dans mon enfance. Mais aujourd'hui, ma vie appartient à Dieu. Aujourd'hui, ma vie appartient à Dieu. Donc, parce que l'influence du monde est omniprésente sur nous. Il ne faut jamais oublier ça. Ici, dans le cas d'Abraham, il y avait la voix de Dieu qui se faisait entendre, mais il y avait aussi trois autres voix différentes dans son environnement qui se faisaient entendre. Il y avait Terah, Nahor et Haran. Abraham aura décidé de suivre la voix de Dieu. Quelle que soit la voix les voix qui se font entendre, le meilleur choix sera toujours la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Qu'est-ce qu'il a pour moi? À quoi il m'appelle? Ce n'est pas toujours des choses grandioses à laquelle Dieu nous appelle, qui vont nous mettre sous le spotlight et qui vont nous faire de nous qu'on va devenir célèbres. Non, puis j'en veux pas de ça. Ah, il y a un temps, dans ma vie terrestre, c'est ça que je voulais. Je voulais être reconnu, je voulais être vu, je voulais être adulé. Mais au niveau spirituel, ce que je veux maintenant, c'est servir. Servir, c'est tout ce que je veux. J'ai pas besoin de ça. J'ai plus besoin de ça. Parce que mon identité que le monde m'a donnée était rattachée à cela, à être vu. Puis tout ce que je faisais, c'était pour ça. On était en groupe, je faisais des blagues, je riais parce que je voulais que l'attention soit sur moi. Mais c'était juste parce que j'avais besoin de ça pour me nourrir. C'était ça qui me nourrissait. Puis après ça, j'aurais voulu faire toutes sortes de choses pour être vu. Puis des choses pour réussir, être vu, réussir, dire « Hey, lui, c'est un exemple. Bravo, c'est beau ce que tu as fait. » Quand j'ai commencé à servir dans l'Église, c'était encore ça qui était là. Mais le Seigneur m'a amené ailleurs. Il m'a amené ailleurs, il m'a amené autrement. S'il y a des choses qui ont fait mal, mais qui m'ont fait grandir et qui m'ont changé au point qu'aujourd'hui, je ne veux plus ça. Aujourd'hui, je veux juste plaire à Dieu.
Je veux juste être son serviteur, puis je veux juste lui plaire. Je veux juste entendre le Seigneur me dire ce qu'il veut que je fasse, puis je veux juste faire ce qu'il veut que je fasse. Puis être heureux avec ça. Puis bénir le Seigneur. Et c'est ça. Si ça nous conduit sur quelque chose où est-ce qu'on est vu, adulé et tout ça, c'est correct. C'est ce que Dieu veut. Mais si ça nous conduit dans un ministère dans l'ombre, où est-ce que seulement le Seigneur qui voit ce qu'on est en train de faire? Gloire à Dieu. Parce que ce ministère-là est beaucoup plus grand que l'autre qui reçoit déjà la gloire des hommes. Parce que plus tu es vu, plus tu es adulé, plus tu reçois la gloire des hommes. Il faut être fort spirituellement pour résister à ça. Beaucoup de personnes ont reçu ça, puis ils sont tombés. Les téléévangélistes dans les années 80 qui s'élevaient comme ça, puis là, oh, tu les voyais partout à la TV. À un moment donné, flac, ils tombaient. Jimmy Swaggart, Jim Baker, c'en est deux, mais il y en a eu d'autres. Ça dépend de l'attitude qu'on a. Est-ce que notre attitude était de... Qu'importe. Alors, si vous faites un ministère qui est dans l'ombre, que personne ne voit, mais qu'il y a seulement Dieu qui voit, vous faites le plus grand ministère dans l'Église. Et vous allez être de ceux que Dieu va récompenser quand vous allez arriver au ciel, dans sa présence. Parce que vous allez avoir fait ce que Dieu veut que vous fassiez. Et c'est celui qui fait ce que Dieu veut qu'il fasse qui reçoit les plus grands honneurs de la part de l'Éternel. Quand Jésus dit « Entre dans ta chambre, ferme ta porte, puis prie ton Père qui voit dans le secret ». Quand il dit « Quand tu jeûnes, lave-toi, parfume ta tête, puis lave-toi, parfume-toi, puis habille-toi comme du monde, puis montre pas à personne que tu jeûnes. » Parce que ces choses-là attirent les regards des gens, et puis les gens nous élèvent comme étant des modèles de perfection. C'est pas ça. On est loin de ça. On veut juste être ce que le Seigneur veut qu'on soit. Je veux juste être ce que le Seigneur... On veut juste ça. Alors, le ministère que vous faites dans l'ombre va vous amener des grands honneurs de la part de l'Éternel. Qu'est-ce que vous recherchez? Les grands honneurs des hommes ou les grands honneurs de l'Éternel? Moi, je cherche les grands honneurs de l'Éternel. Les grands honneurs de l'Éternel. Et pas les grands honneurs des hommes. Je cherche les grands honneurs de l'Éternel. Faire ce que lui me demande de faire. Indépendamment de ce que les hommes font. Amen. Gloire à Dieu. Finalement, la voie de Dieu nous conduira toujours vers la vie éternelle, tandis que la voie du monde nous conduira toujours dans la mort. Jésus a parlé de deux voies dans Matthieu 7, 13 à 14. Il dit « Entrez par la porte étroite, en effet, large est la porte et spacieuse la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte et resserré le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Trop de personnes suivent la voie de Terra et ne trouveront pas le chemin qui les conduit à la vie éternelle. Jésus est la porte qui nous permet d'entrer dans la vie éternelle. Il est la seule porte. La voie de Terra ne conduit pas à la vie éternelle. La voie de Terra conduit à la mort, et on l'a vu. Maintenant, je vais terminer avec les deux frères d'Abraham. Nahor, qui allait, qui renacle. Haleter, H-A-L-E-T-A-R. Ça veut dire éprouver une sorte de suffocation en parlant d'une personne à qui la douleur ou l'effroi a comme ôté ses forces. Blessé, un homme blessé par ses contemporains et qui ne l'accepte pas. Qui en a en dedans là, contre eux autres, puis il y a de la misère à parler tellement il y a de l'émotion qui monte et puis qui voudrait régler des comptes. C'est une expression qui est utilisée pour décrire, comme ça, l'état submergé par l'angoisse, la douleur ou la terreur au point d'être presque paralysé. Ça, c'est terreur. Ça représente l'état d'âme des gens dans ce monde. Submergé par l'angoisse, la douleur ou la terreur au point d'être presque paralysé. Renâcler, ça signifie témoigner de la répugnance pour quelque chose. Ou dans le contexte de cette expression-là, ça suggère une personne qui éprouve des difficultés physiques ou émotionnelles, qui peut être essoufflée ou ressentir une grande détresse, mais cela peut faire également référence à quelqu'un qui se montre réticent ou opposé à faire quelque chose, exprimant ici son refus ou son désaccord. Terah ne voulait pas obéir à Dieu. Et c'est comme ça qu'il a fini. Il voulait faire sa propre volonté. Et c'est comme ça qu'il a fini. Il voulait faire ce qu'il avait envie de faire. On est à Our en Chaldée, on déménage à Charan, mais il n'est pas question que j'obéisse à Dieu. Jonas ne voulait pas obéir à Dieu.
Il aurait pu mourir, Jonas. Il aurait pu finir dans les intestins du gros poisson. Il s'est arrêté dans l'estomac, mais il aurait pu finir dans les intestins. Il serait mort. Il serait mort. Mais Jonas, comparativement à Terah, possiblement, Jonas a crié à l'Éternel puis lui a demandé de sortir de là. Terah n'a jamais crié à Dieu. Et il est mort à Charan. Mais Jonas a crié. Et l'Éternel a permis que Jonas soit renvoyé sur la terre ferme. Qu'est-ce que Jonas a fait après? Il est parti, il est allé servir Dieu, reconnaissant de ce que Dieu faisait. Il n'y avait plus de doute dans son esprit. Là, il est allé servir Dieu. Haran, qui signifie montagnard, très sec, desséché. Un homme qui représente l'état, encore d'une fois, des gens sans Dieu. Une vie, montagnard, une vie de haut et de bas, qui est basée sur des émotions. Quand ça va bien, on est haut. Quand ça va mal, on est bas. Il y a une période où ça va bien, une période où ça va moins bien. Des émotions. Haut et bas, montagnard. Une vie très sec et desséchée. Sans la présence de Dieu en nous, on vit une vie sec et desséchée. Sans la présence de l'Esprit Saint. C'est pour ça que Jésus a écrit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Qu'il vienne à moi, puis il n'aura plus jamais soif. Parce que l'eau vive va sortir de lui. C'est plus l'eau vive qui va entrer pour l'abreuver, c'est l'eau vive qui va sortir de lui pour l'abreuver. Amen, il n'y aura plus jamais soif. Haran était sec et desséché. Sans Dieu, on est sec et desséché. Ce sont des montagnards. Des Harans, ce sont des montagnards. Ils n'ont pas ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout de l'appel de Dieu dans leur vie. Ils vont préférer suivre les enseignements familiaux plutôt que d'écouter la voix de Dieu. Donc, la mort spirituelle les attend dans la fleur de l'âge. Haran est mort alors qu'ils étaient encore à Our en Chaldée. Il ne s'est même pas rendu à Charan. Il n'a même pas été en mesure d'embarquer dans la caravane qui allait les mener vers une étape, vers quelque chose de nouveau, alors que tous les autres ont embarqué. Et c'est pour ça qu'on voit Lot. Lot était le fils de Haran. Et je pense que Abraham a dû prendre Lot, qui était son neveu, il a dû le prendre sous son aile, puis lui dire qu'il allait s'occuper de lui. Peut-être qu'Abraham avait fait une promesse à son père en lui disant, « Écoute, Haran, je vais m'occuper de ton fils. » Nahor a dit, « Je vais m'occuper de ta fille. » Il l'a marié. Et puis, il y a Yiska, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue, la Bible n'en parle pas. Donc, le croyant ressemble à Christ. Cependant, celui qui ne vit pas pour le Seigneur Jésus ressemble plus à Terah, qui préfère remettre à plus tard ce qu'il pourrait faire aujourd'hui. Combien de personnes sont venues dans l'Église alors qu'il y avait un appel au salut et qui ont dit, non, pas aujourd'hui. On va remettre ça plus tard. Combien? Et qui n'ont jamais remis ça plus tard. Parce que l'occasion, à toutes les fois que l'occasion, ils l'ont remis à plus tard parce qu'à toutes les fois que l'occasion s'est présentée à eux, ils l'ont remis à plus tard. Ils l'ont remis à plus tard. Ils l'ont remis à plus tard. Combien sont morts alors qu'ils avaient eu l'invitation de venir à Jésus à multiples reprises et qui ne sont jamais venus à Jésus? Ils ont toujours remis ça à plus tard. À un moment donné, ça va être le temps. À un moment donné, ça va être le temps. Je connais quelqu'un comme ça. Il vient dans l'Église, il est touché, il pleure. Oh, le Seigneur. Mais jamais il vient à Jésus. Il remet plus tard. Il sort de l'Église, puis les larmes, il n'y en a plus, puis il remet ça plus tard. Et s'il remet toujours ça plus tard, il va mourir dans son péché. Il y a Nahor qui refuse d'obéir à cause de ses conflits internes. Il préfère mourir dans ce monde plutôt que d'accepter la vie éternelle de Jésus que Jésus lui propose. La vie éternelle qu'il lui propose, mais il refuse d'obéir. Il refuse. Parce que Jésus propose. Jésus n'oblige pas, n'impose pas, il propose. Quand il a dit à Matthieu, il va le dire dans 2 semaines, « Viens et suis-moi. » Viens et suis-moi. Matthieu n'a pas dit, « Oh, on va mettre ça plus tard. » Il est venu puis il a suivi. Il s'est embarqué sur le chemin avec Jésus. Il a tout quitté. Il a tout abandonné. Il a tout laissé. Et il a commencé à suivre Jésus. Ça nous dit ça dans Matthieu. Il se leva et suiva Jésus. Point la ligne. Il se leva et suiva Jésus. Haran qui est desséché spirituellement comme le figuier qui ne produira jamais de fruits. Les gens de ce monde peuvent avoir un bon fond, ils peuvent avoir une bonne éducation, ils peuvent avoir une bonne vie, mais ils ne produiront jamais de fruits. Ils sont secs et desséchés parce que le Seigneur Jésus n'habite pas en eux. Si Jésus n'est pas en nous,
on est desséché. Parce que Jésus, on est les branches de Jésus, le tronc, pour utiliser des termes qu'on connaît. Et le sang de Jésus coule à travers nous. Le sang qui nous a purifiés, qui nous a pardonnés, le sang qui a été versé sur la croix coule pour nous. Vous n'êtes pas obligé d'accepter votre sort actuel. Parce que Jésus a tout pourvu par sa mort sur la croix. Il vous a libéré. Il vous a délivré. Vous n'êtes pas obligé d'accepter « Ah, mais mon père était comme ça, c'est comme ça que je suis. » Non, ton père était comme ça. Mais toi, c'est plus ton père. C'est ton père biologique, mais ton père spirituel, c'est Dieu. Ton père biologique n'a jamais été ton père spirituel. Il a toujours été ton père biologique où est-ce qu'il te fait grandir dans la chair. Mais Dieu est ton père spirituel qui te fait grandir jusque dans l'éternité. Ton père biologique ne t'amènera pas jusque dans l'éternité, mais ton père spirituel va t'amener jusque dans l'éternité. Le jour où Jésus va revenir, si tu es mort, tu vas ressusciter pour entrer dans la présence de Dieu, si tu étais avec Jésus. Mais si tu étais sans Jésus, tu vas rester mort jusqu'au jugement dernier. Encore une période. Tu vas rester encore endormi, parce qu'on parle d'être endormi. Vous savez, on dit souvent « Ah, la personne est décédée, partie rejoindre le Seigneur. » C'est une mauvaise façon de dire les choses. Parce que la personne qui est décédée, elle est endormie. C'est ce que Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens. Pour ceux qui dorment. Elle est endormie, donc elle n'a plus conscience de rien. Et un jour, elle va être ressuscitée, elle va être réveillée. Un jour, elle va être ressuscitée. Mais il y a deux issues à cette résurrection-là. Soit entrer dans le règne avec Christ, soit aller au jugement dernier. Quand 1 Thessaloniciens, c'est 4 ou 5, nous dit que les morts en Christ vont ressusciter, puis nous, les vivants, vont être transformés. Donc, à ce moment-là, tout ça, on entre dans la présence de Jésus, et puis on va passer l'éternité avec Jésus. Ceux qui n'étaient pas en Christ vont ressusciter seulement à la fin pour le jugement dernier. Donc, ils ne sont pas partis rejoindre le Seigneur. Ils sont endormis. Mais c'est une façon de le dire, avec ce ton-là si on veut, mais ce n'est pas tout à fait précis. Ils sont endormis en attendant que Christ revienne et qu'il les ressuscite, en présence de Dieu. Alors, ceux qui sont endormis aujourd'hui, ceux qui sont endormis en Christ vont entrer dans la présence de Dieu lorsque Jésus va venir. Mais ils ne sont pas partis dans la présence de Dieu. C'est ce que je pense. Mais vous pouvez penser ce que vous voulez. Vous avez le droit. Amen. Vous n'êtes pas obligé d'accepter votre sort. Jésus a tout pourvu par sa mort à la croix. Il vous a libéré, il vous a enlevé l'acte de condamnation qui était sur vous. Amen. Quelqu'un me disait samedi, ce qui la réjouissait, le Seigneur lui avait donné cette parole, « Réjouis-toi parce que ton nom est écrit dans le livre de vie. » Pas samedi, vendredi. « Réjouis-toi parce que ton nom est écrit dans le livre de vie. » Et ça m'a tellement parlé. « Réjouissez-vous. » C'est là que notre joie doit être. Notre nom est écrit dans le livre de vie. C'est pas ce que je fais sur la terre qui doit me réjouir. Au-delà de cela, se réjouir parce que notre nom est écrit dans le livre de vie. On a donné notre vie à Jésus, on a commencé à marcher avec Jésus, on a commencé à vivre pour Jésus, on a commencé à faire de Jésus notre Seigneur et Sauveur, on l'a mis en premier dans notre vie, notre nom est écrit dans le livre de vie. Dieu nous a sauvés, il nous a arrachés de ce monde et nous a amenés dans sa présence. Nous sommes enfants de Dieu, notre nom est écrit dans le livre de vie. On doit se réjouir de ça. C'est ça qui doit être le plus haut point dans notre vie. C'est ça qui doit nous exciter le plus. Quand les disciples sont revenus, après avoir chassé les démons puis guéri les malades, ils étaient tous excités. Seigneur, même les démons nous sont soumis. Jésus leur a dit, réjouissez-vous pas que les démons sont soumis. Réjouissez-vous parce que votre nom est écrit dans le livre de vie. Amen. Réjouissez-vous parce que votre nom est écrit dans le livre de vie. Amen. Je me réjouis parce que mon nom est écrit dans le livre de vie. Il n'y a pas d'autre réjouissance à avoir plus grande que celle-là. Parce qu'un jour, je vais vivre éternellement. Mon sort ne sera pas de mourir à tout jamais, privé de la présence de Dieu pour l'éternité. C'est ça qui est dramatique. Plusieurs des gens pensent que, on meurt, c'est fini, il n'y a plus rien. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que la Bible dit. Ouais, mais je ne crois pas à la Bible. Crois-y pas, c'est ce qu'elle dit. La loi, que tu y crois, tu y crois pas, c'est ce qu'elle dit. Alors, si tu commets une infraction, tu vas payer le prix. C'est la même chose. La Bible, que tu y crois, tu y crois pas, c'est ce qu'elle dit. Si tu marches pas selon la parole de Dieu, tu vas payer le prix. Alors, vous pouvez, tout comme Abraham, accepter de suivre Jésus malgré votre contexte familial, ou encore vous pouvez vous conformer à votre contexte familial, et cette décision aura des graves conséquences. Alors, lorsque vous mourrez, vous n'aurez pas droit à la vie éternelle. Pourquoi? Je viens de le dire, parce que votre nom ne sera pas écrit dans le livre de vie. Et si vous avez des doutes,
est-ce que Seigneur, mon nom est écrit dans le livre de vie? Demandez-le à Dieu et il va vous le confirmer. Il va vous le confirmer. Et Seigneur, si mon nom n'est pas écrit, mettez-vous à genoux et dites, Seigneur, je te demande pardon puis je veux te suivre. Seigneur, je veux faire de toi mon Seigneur et Sauveur dans ma vie puis je veux te suivre. Et votre nom va être écrit dans le livre de vie. À tout jamais. Qu'est-ce que vous décidez? C'est à vous de choisir. Vous pouvez, comme Nahor, choisir de rester à Charan et de mourir là, sans destinée éternelle. Ou encore, vous pouvez décider, comme Abraham, d'accepter de suivre Dieu dans la voie qu'il vous indique maintenant. Parce que Dieu vous appelle. À un moment donné, j'avais un appel sur ma vie et je savais que le Seigneur m'appelait. Et je n'entrais pas dans l'appel, Écoute, quand c'était temps d'entrer au collège biblique, ça a pris des années avant que je me décide. Alors, quand quelqu'un prend du temps à se décider, je peux comprendre. Ça a pris des années avant que je me décide. À un moment donné, pourquoi? Parce que j'avais peur. Je ne voulais pas obéir. J'étais insécure. Écoute, je n'ai jamais fait de grandes études. Je n'ai jamais fait de longs travaux. Je ne serais pas capable. Et puis, il y avait toutes sortes d'excuses qui venaient. Puis même Anne s'était inscrite avant moi, puis elle faisait ses cours, puis elle me demandait, elle dit, tu peux-tu lire mon travail, puis si tu vois des choses, les corriger, elle dit, j'aimerais ça, puis avoir ton avis. Ah, je lisais ça, j'étais béni, ça me parlait tellement. Je disais, c'est tellement bon ce que tu as écrit, ça me bénissait. Et après, elle a fini, elle a été graduée, et moi, le Seigneur, j'avais toujours cet appel-là. Non, je ne suis pas capable. À un moment donné, j'ai décidé. J'ai dit, OK, Seigneur, je vais y aller. Ça a pris du temps. Je ne sais pas où c'est que vous êtes rendu dans ce que Dieu vous appelle. Je ne sais pas si ça fait longtemps que vous luttez avec Dieu. Vous êtes comme des terras, vous luttez pour obéir à Dieu. Peut-être parce que vous avez peur, peut-être parce que vous êtes insécure, peut-être parce que vous ne voyez pas c'est quoi l'avenir, vous ne voyez pas l'importance. Mais je sais que Dieu nous appelle tous à quelque chose. Il nous appelle tous à l'obéir, il nous appelle tous à le servir, il nous appelle tous à quelque chose. Quel que soit ce qui vous appelle, faites-lui confiance et dites-lui, oui, Seigneur, je vais te suivre. Montre-moi le chemin maintenant. Ah, ça peut prendre quelque temps, mais à partir du moment où vous avez pris cette décision-là, Dieu va vous montrer chacune des étapes. Dieu a pris Abraham puis il l'a conduit dans chacune des étapes de sa vie. Toute l'histoire d'Abraham, c'est Abraham conduit dans différentes étapes de sa vie. Il y a des étapes qui ont peut-être pris 30 ans, 40 ans entre les étapes. Mais Abraham a été changé d'une étape à l'autre, il a été changé. Et il a été amené. Et on voit, il a fini après une heureuse vieillesse. Et il est entré dans la présence de Dieu parce que dans le Nouveau Testament, Jésus fait allusion à Abraham. Et il prend aussi Abraham avec le cas de l'homme riche et du pauvre Lazare, alors que le pauvre Lazare est en train de parler avec Abraham. Il prend cette image-là d'Abraham pour montrer qu'Abraham, après tout le chemin de foi qu'il a marché avec Dieu, Abraham, lorsque Jésus va revenir, va ressusciter. Puis il va monter, il va entrer dans la gloire avec Dieu, au même type que tous ceux qui sont morts. J'allais dire au même type que Mme Tremblay. Quand Jésus va revenir, elle va monter avec Abraham, puis avec Jacob, puis avec les autres qui sont montés, et elle va monter là. Et si on est mort, nous, entre-temps, que Jésus revient, on va monter aussi avec. Quelle joie ça va être. Vous imaginez? Tout ça parce que votre nom est écrit dans le livre de vie. Faites ce que le Seigneur vous demande. Je ne devrais pas tout le temps dire ça parce que des fois, les gens font ce que le Seigneur leur demande puis ça me déçoit, mais il faut que ça me déçoit. Il ne faut pas que vous fassiez les choses pour me plaire, il faut que vous fassiez ce que le Seigneur vous demande. Et quand vous allez faire ce que le Seigneur vous demande, eh bien, vous allez marcher dans les voies de Dieu. D'étape en étape, vous allez avancer dans les voies de Dieu. Mais les étapes, il peut y avoir un temps entre les étapes, mais qu'importe, Dieu va tout le temps vous conduire et vous amener dans sa présence. Amen. Levez-vous avec moi, on va terminer juste en prière ce matin.